Bonjour à tous, le dernier point de Demain nous appartient. Notre JT du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler. Manon culpabilise d'avoir envoyé sa tante en prison, Dorian déprime. Soraya a rendez-vous avec Bénédicte Donnier, elle pense que la situation est en sa faveur. Elle se défendra. Bénédicte avoue qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait lorsqu'elle a jeté le corps. Soraya lui a conseillé de garder ça pour elle. Soraya veillera à ce qu'elle reçoive la peine la plus légère possible. Soraya lui dit qu'elle risque d'aller en prison. Mais elle pense pouvoir obtenir une grâce ou une amnistie. Dorian est inquiet, sa mère est en prison. Il se confie à Luna. Dorian ne pourra la voir que la semaine prochaine. Dorian a peur de tomber devant Bénédicte. Georges va voir Timothée, il le félicite pour sa participation à l'arrestation de l'assassin de Langlois. Georges dit à Timothée qu'il ne doit plus entrer illégalement dans aucun endroit. Il doit demander une autorisation sinon elle ne sera pas acceptée. Ailleurs à 7, William est invité par Victoire et Adeline à partager leur fondue, essentiellement pour que Nordine et Manon passent une soirée tranquille après le travail. Cela permet au moins à William et Adeline, qui s'apprêtent à travailler à l'hôpital, de faire connaissance. Finalement, Sylvain tente de remonter le moral de Charlie avec un petit déjeuner tardif dont la demoiselle, qui n'a pas d'appétit, n'apprécie pas vraiment. Contrairement à Nathan, qui est venu lui rendre visite à l'improviste. De son côté, François a évoqué sa rupture avec Adam et a expliqué qu'il n'avait aucun regret, il pensait qu'il ne pouvait pas offrir à Charlie ce dont elle rêvait, notamment un enfant. Plus tard, Swazik a appelé François pour voir comment il allait et lui a dit qu'elle serait là s'il voulait parler. Finalement en fin de journée, Charlie se rend chez François pour lui rendre les clés. Leur conversation pleine d'émotion est interrompue par l'interruption de Swazik, venu voir François et dont Charlie n'aime visiblement pas la présence. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Il y a quelques jours, Danse avec les stars, l'émission phare de la première chaîne a fait son grand retour sur le devant de la scène médiatique française. Si les téléspectateurs se demandaient si le programme rendrait un hommage au danseur étoile Patrick Dupont, décédé le 5 mars 2020 à l'âge de 61 ans, Leïla Darocha, la femme de sa vie, remet les choses au clair. Après une année blanche en raison de la Covid-19, Danse avec les stars revient dans la grille des programmes de TF1. Ce vendredi 17 septembre, les téléspectateurs se réjouissent effectivement de pouvoir ainsi retrouver l'une des émissions phares de la première chaîne. Pour cette 11e saison, la production promet d'ailleurs quelques changements avec notamment la venue de deux nouveaux juges. En effet, cette année, Chaim et Jean-Marc Généreux sont remplacés par Denitsa Ikonomova et François Allu. Parmi les membres du jury, le public de Danse avec les stars aura également la chance de découvrir Jean-Paul Gaultier qui reprend le rôle de Patrick Dupont. Décédé il y a quelques mois maintenant, le célèbre danseur laisse effectivement un grand vide parmi les juges, mais aussi dans le cœur de ses fans. D'ailleurs, une question reste en suspens. La production de Danse avec les stars a-t-elle décidé de rendre hommage au directeur de l'Opéra de Paris? Interrogée sur le sujet, Leïla Darocha, l'ancienne compagne de Patrick Dupont, s'exprime face aux journalistes de Télé Loisirs. Lors de cet entretien, elle explique ainsi avoir été en contact avec les responsables du programme, mais ne semble pas totalement satisfaite de leur réponse. En effet, Leïla Darocha paraît plutôt dubitative à l'évocation de son contact avec la production de Danse avec les stars. La production m'a contacté en me disant qu'ils allaient en parler. Mais entre en parler et faire un hommage, ce sont deux choses différentes. Quant à savoir si elle sera présente devant son écran le soir de la diffusion, sa réponse est très claire, ça va être compliqué. Je pense que je le déciderai dans l'instant, en fonction de la journée que je vais traverser. Toujours très marquée par la disparition de son compagnon, Leïla Darocha paraît effectivement être inconsolable.